Bonsoir, bonsoir, bonjour, tout dépend de là où vous nous suivez actuellement. Nous sommes très reconnaissants ce soir ou cet après-midi de vous avoir avec nous, ce qui est une bénédiction. Une fois de plus, comme on s'est dit, chaque 2 semaines après, nous devons nous réunir. Et merci pour votre fidélité, pour votre présence, ce qui est un encouragement, ce qui est une bénédiction. Et ce soir, je pense que beaucoup d'entre nous seront bénis aujourd'hui. Non seulement nous qui sommes ici, mais vous aussi qui êtes derrière la caméra, vous serez sincèrement ce soir bénis de la part du Seigneur. Donc nous sommes le groupe Choose Me. Nous nous réunissons chaque 2 semaines, comme on s'est dit. Nous sommes un groupe de 4 pour l'instant. Et l'objectif c'est l'adoration avec un caractère évangélique. Donc le but c'est de gagner les âmes. Et c'est un peu ça en fait, c'est comme on le dit à tout moment que nous sommes le groupe Choose Me. L'objectif, comme on a une phrase qu'on dit toujours, confiné pour adorer. Donc nous sommes confinés pour adorer l'Éternel, car il siège au milieu de louanges et adoration. Raison pour laquelle ce soir je vais vous demander, bien aimé dans le Seigneur, vous qui nous suivez, de ne pas faire de ne pas faire de ce live seulement un moment personnel pour vous, mais aussi un moment où vous allez inviter les autres, un moment où vous serez une bénédiction aussi pour les autres, afin d'adorer ensemble, afin de prier ensemble, afin de faire toutes ces choses-là ensemble, car c'est une bénédiction. Car la Bible déclare, vous servez l'Éternel, et il bénira vos maisons, et il bénira vos pains et vos eaux, et il épargnera la maladie dans ta maison. Donc je pense que ceci n'est pas seulement un moment où nous nous réunissons pour nous faire voir, mais c'est pour faire voir Christ. Vous allez remarquer ici, aucun nom d'une personne ne sera cité, rien que le nom de Jésus. Donc j'ose croire que ceci sera une bénédiction pour vos maisons, partout où vous êtes. Le Saint-Esprit n'est pas limité, le Saint-Esprit n'est pas que ici. Il a dit à Nicodème qu'il est comme un vent. Donc nous croyons qu'il peut toucher l'Afrique, il peut toucher l'Europe, il peut toucher l'Amérique, il peut toucher l'Asie, il peut toucher l'Océanie. Actuellement où nous sommes, nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ.
pour nous le Père, tu es pour nous une référence, tu es pour nous un point de publicitaire, tu es pour nous un regard, tu es pour nous opérer un étendard. Que cette bannière-là soit pour nous, que cette bannière-là en qui nous confions. Il s'agit de toi, Seigneur. Oh, comme a dit Jean-Baptiste, il est question que nous puissions descendre et que toi tu montes au Père de gloire. Réunion, c'est l'évocation de l'objectif. C'est que toi tu sois adoré, c'est que toi tu sois élevé. Oui, ta parole déclare, Seigneur, voici tu recherches les vrais adorateurs, ceux qui vont t'adorer en esprit et en vérité, Seigneur. Car tu es toi-même vérité, car tu es toi-même esprit. La Bible pouvait dire, Seigneur, que tu es le chef, tu es le Dieu de tout esprit qui habite dans la chair. Il s'agit de toi, Dieu le voit. Il s'agit de toi, Dieu l'abra. Il s'agit de toi, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Réunis comme un seul homme. Marabo, Sema, Kandalabro, Seba. Nous te magnifions. Voilà, Dieu le Dieu, il a ôté tous les péchés du monde. Alléluia. Nous te magnifions, Père. Love you, Jesus. Merci, Seigneur. Hosanna. Hosanna, merci Jésus. Bonsoir nos frères et sœurs. Je suis le frère Hervé par la grâce de Dieu. Donc, je suis reconnaissant de l'amour et la bonté de Dieu. Dieu nous a fait grâce d'être ensemble par la grâce. Et mes frères et sœurs m'ont choisi aujourd'hui pour apporter la parole. Nous allons partager la parole par la grâce de Dieu pour quelques minutes avant d'adorer. Vous allez nous excuser parce que nous sommes plus anglophones. Donc, nous allons essayer de partager aussi en français. Et ça, puis de temps en temps, nous allons faire intervenir aussi l'anglais et puis les lingala un peu. Donc, pour commencer, d'abord, j'allais dire que nous sommes chrétiens à la base. Donc, dont la parole de Dieu nous impose de certaines valeurs et puis certaines marches à suivre. Il y a aussi des principes à garder puis à suivre dans notre foi chrétienne. Amen. Donc, dans Jésus qui est le maître, qui est notre fondement, et nous croyons fermement que la parole de Dieu que nous allons partager aujourd'hui va nous faire du bien. Amen. Amen. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Luc, Luc chapitre 5, dont nous connaissons vraiment l'histoire. Je demanderai à frère Jos de nous lire à partir du verset 4 au 6e, rapidement. Luc chapitre 5, verset 4 au chapitre de 4 à combien, pardon? De 4 à 6. De verset 4 à verset 6, je lis au nom du Seigneur. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jeterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Amen. Donc l'histoire de Pierre, ce qu'on appelle comme là le pêche miraculeuse. Donc dans le coup, afin de connaître l'histoire,
Ça se trouve dans le livre de Luc, le chapitre 5 et le verset 4 à 6. Donc notre thème d'aujourd'hui c'est accroche-toi à la parole. Amen. Yes. Accroche-toi à la parole. Dis à notre voisin, accroche-toi à la parole. Accroche-toi à la parole. Accroche-toi à la parole. Accroche-toi à la parole. Car la parole c'est la puissance de Dieu. Amen. Car la parole est la puissance qui nous libère. Amen. Oh yes. Nous allons prendre rapidement la parole, comme j'avais dit, dans le livre de Jean, chapitre 1er. Je paraphrase comme il est écrit que la parole, au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Amen. Donc cette parole qui était la force du fondement, c'était Jésus-Christ de Nazareth que nous prêchons aujourd'hui. Amen. Car il est lui-même la parole incarnée. Car la Bible nous dit encore dans le livre de Colossiens chapitre 1er verset 15 qu'il est l'image de Dieu invisible. Par rapport à l'histoire que nous avons lue, il y a un homme que j'aime beaucoup qui s'appelle Pierre. Par rapport au débat, il y a d'autres qui disent que Jean qui était l'apôtre que Jésus aimait beaucoup. Et j'apprécie aussi l'idée. Mais moi, je trouve que Jésus aimait plus Pierre que Jean. Pourquoi? Parce que si vous lisez, rapidement la vie de Pierre, vous allez trouver qu'il avait assumé les plus grandes responsabilités. Amen. Il fut même le premier pasteur de l'église primitive. Donc, c'est l'amour de Jésus qui était manifesté à cet temps-là par rapport à la personne de Pierre. Et nous allons regarder ici, il y a quelque chose qui m'avait tiré quand j'avais lu ce passage. Pierre a dit, Maître, nous avons travaillé. I like the version English that said, we worked hard all night. J'aime bien la version anglaise qui dit, nous avons travaillé toute la nuit. Donc ils ont travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais il a dit quelque chose qui m'avait choqué. Il a dit, merci, sur cette parole, je le ferai. C'est pour ça que nous avons dit, accroche-toi à la parole. Accroche-toi à la parole. Amen. Car au commencement était la parole, et la parole mouvait au-dessus des yeux à l'incarnation du Saint-Esprit qui incarnait la puissance de Dieu, qui est la parole vivante, qui nous donne la vie. Je vais te rassurer, mon frère et soeur, que autant que nous passons du coronavirus, moi je te dis, accroche-toi à la parole. Car la parole qui va nous sauver, car la parole qui va nous rendre victorieux au moment que nous passons. Le moment est tellement difficile que nous avons, si nous regardons la télé, il y a des nouvelles qui nous font peur des fois. Mais moi je te dis, regarde la parole, accroche-toi à la parole. Il y a mon frère Brunel qui est en France qui m'avait dit l'autre fois, il a dit, frère, malgré que tu es busy, que tu es occupé pendant la journée, mais avant de dormir, il faut regarder la parole. Oh, yes. Accroche-toi à la parole, car c'est la parole qui va nous libérer. Car la parole, c'est la puissance de Dieu. Car la parole s'est révélée à nous. C'est impossible d'aller vers la parole. C'est la parole qui vient vers nous. Quand la Bible déclare, dans l'ère de détresse, il a envoyé la parole et la parole guérit. Quand la Bible déclare encore, il est impossible d'aller vers l'éternel, car I love the verse who said, he chose the darkness, his dwelling place. J'aime la version qui dit que non, j'ai choisi les ténèbres comme habitation. Amen. C'est la parole qui vient vers nous. Oh yes. C'est la même portion que nous voulons. On veut vous donner la parole ce soir. Nous voulons vous présenter la parole qui est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ le roi qui nous sauve. C'est Jésus-Christ le roi qui va changer de vie. Mais à condition que tu uses quelque chose, comme Pierre avait dit. Il a dit masters. Maître. In the Hebrew way, when it says masters, it means Adon. Quand on dit maître, ça signifie, en hébreu, ça signifie Adon. 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 Adon, yeah. Adon is a diminutif, il y a Adonai, qui est le créateur ou le gouverneur. Bien aimé, pendant ce moment de coronavirus, le Dieu que nous servons, il est le propriétaire même des bactéries qui vivent dans cette terre. Même si tu es atteint de coronavirus, qu'est-ce que l'Éternel a dit par rapport à ta vie? Qu'est-ce que l'Éternel a dit par rapport à ta santé? Qu'est-ce que l'Éternel a dit par rapport à tes projets? Bien, mais souviens-toi, le 31 janvier, il y a eu des prières intenses, il y a eu des veillées de prières, il y a des serviteurs de Dieu qui ont déclaré des paroles que l'année
cette année sera une année de victoire. Amen. Mais ce n'est pas coronavirus qui viendra changer ta destinée. Alléluia. Bien aimé, regardons ce que la parole nous montre. La parole nous dit que I will never leave you. Amen. La parole nous dit Je ne te I'll laisserai be jamais. with you until the end of the time. Je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. Amen. Oh, sometimes when I was reading this verse Quelque temps, quand j'étais en train de lire ce verset, in the livre of John, dans le livre de Jean, chapter Jean, chapitre 11, chapitre 11, when you took the verse from 21st to 24, quand tu prends le verset de chapitre, de verset combien 24, Jésus a dit à Marthe, est-ce que tu sais que ton frère peut retourner à la vie? Marthe a dit, oui Seigneur, je le sais, mais au dernier jour. Sometimes when we look at the Bible, we think that the end time is a period. Quelquefois, quand nous voyons la Bible, nous pensons que la résurrection, c'est la fin des temps. C'est ça, non? It's a period. C'est une période, pardon. Ouais. It's not a period. C'est Or pas- it's not the end of the time. C'est pas une période ou c'est pas la fin des temps. Ouais. But when you look closely where Jesus wanted to say to him, he said, I am the time of the end. So I can decide who to do favor or not. But in your case, today, I'll do you a favor. Because I am the end of the time. As the Bible says, it's going to be the last man to stand when everybody will pass away. Bien aimé, accrochez-nous à la parole. Amen. Car c'est la parole qui nous change. Car la parole qui nous transforme. Car la parole qui change aussi nos Yes. vies, nos situations. Bien aimé, accrochez-nous à la parole. Amen. Quelles que soient les circonstances, bien aimé, accroche-toi à la parole. Accroche-toi à Jésus. Comprenez ce que Jésus veut de toi. What God wants to do with you. It's not what you can see with your eyes. Sometimes when we look, the revelation, it has two levels. The revelation have the level of the spiritual and the physical way. Remember what the Bible says, Moses has seen God. But Jesus, when he came, he said, nobody has seen me at any time. Because people was thinking at the level that they can see physically. Yes, I think I need to dig a little bit. Come on. Alors, when Jesus said, Alors quand Jésus a dit, I am the end of the time. je suis la fin des temps, Just before that, juste avant ça, Mark said something that was touching. Marie a dit quelque chose qui a touché. He said, I know, Master, my brother died. Je sais que mon frère est mort. But I know that God can listen to you. Je sais que Dieu peut t'écouter. Anything that you said. Toute chose que tu diras. But it changed a little bit. Mais ça a changé un peu. He changed, she changed. Elle a changé un peu. By saying that, yes, he will arise, but at the end of the time. En disant qu'il sera ressuscité, mais à la fin des temps. I like when I was coming, I was with my brother Joe in the car. He said something. He said, after facing so many challenges in life, we always change positions. Not just because we want, but because of the fear that the problem brings. But ce soir, je vais te dire, accroche-toi à la parole. Amen. Fear will not change anything in your life. La peur ne peut rien changer dans ta vie. Amen. It's only the word of God Ce n'est que la parole de Dieu. that will change things in your Qui life. peut changer les choses dans ta vie. Amen. As Jesus said something, he said, man will not live only by bread, but in every word come from the mouth of the Lord. So he is the power of the Lord. Amen. Come on, He is the power of... Accroche-toi à la parole, bien-aimé. Jésus est disponible ce soir. Merci Jésus. I feel like we need to add a little bit. Yes. Et bien, comme le frère a dit à peine là, c'est très profond. Donc, quand nous parlons de s'accrocher, d'avoir comme fondement la parole,
Alors la Bible déclare, comme il a dit dans 1 Jean, je pense, la Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc nous voyons bien que la base de toutes choses, le commencement de toutes choses, c'est la parole de Dieu. La Bible déclare dans Jean 6, verset 63, il est écrit que, la Bible déclare que c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc nous voyons ici que la parole vivifie. La parole a la capacité de donner la vie là où est la mort. Alors Christ étant la parole, Marie n'a pas compris. Quand même Lazare est mort, il a dit que n'est-il pas écrit que si tu crois tu verras. Alors il a dit que même celui qui perdra là sa vie pourra la retrouver après. Parce que c'était la parole faite chair qui parlait sur la terre. C'était Jésus-Christ, c'était l'incarnation de la parole de Dieu sur la terre. Raison pour laquelle je vous dis que la parole étant spirituelle, il est appelé à nous aussi de s'attacher à cette parole pour être esprit. Parce qu'il est impossible que l'homme charnel, comme on a dit que la chair ne sert de rien. Parce que la chair s'opposera toujours à la parole, parce que la parole est esprit. La parole et la chair ne peuvent pas cohabiter ensemble, parce que la chair va toujours s'opposer à la volonté de Dieu, qui est la parole de Dieu. Donc, ce que je pourrais ajouter ici, c'est que quand on s'attache à la parole de Dieu, quand on a un fondement sur la parole de Dieu, comme le frère a dit, quand nous sommes enracinés dans la parole de Dieu, quand nous avons comme soubassement la parole de Dieu, sincèrement, nous avons non seulement la vie en nous, mais nous devenons aussi esprit. Alors, l'esprit ne peut pas tomber malade. L'esprit ne peut pas souffrir de maux de tête. Le corona peut venir en esprit. Le corona peut être invisible, qui est un esprit aussi. Mais rencontrant l'esprit supérieur qui est le Saint-Esprit, je pense que l'esprit, quand la vie déclare que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais ici, on parle de l'esprit de Dieu qui est en moi. L'esprit qui est en moi. Parce que la vie déclare aussi, il est écrit que l'esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Donc là, vous remarquez bien que nous avons l'esprit qui nous a créé, l'esprit de la création, l'esprit qui était au commencement, qui est la parole de Dieu. Une fois en nous bâtit, c'est-à-dire nous bâtit, nous édifie. Il y a des édifices qui sont formés. Nous formons une maison, nous formons un temple. Vous voyez bien que le temple, alléluia. Vous voyez bien que le temple commence par un soubassement. Le temple commence par une fondation. Le temple commence par un fondement qui est la fondation. C'est-à-dire, s'il y a la fondation, notre fondation n'est même pas la chair, même pas de l'argent, même pas le siècle présent, mais la fondation actuelle, c'est la parole vivifiante. C'est la parole qui donne la vie dans l'homme qui est mort. Oui, bien aimé, je peux te dire actuellement, s'il y a des organes en toi qui sont morts, la parole de Dieu peut les vivifier. Maintenant, je dis qu'en toi, s'il y a des choses qui semblent être mortes, en toi, si la pauvreté veut à tout prix détruire un côté de ta vie, si un esprit de pauvreté veut détruire ta vie, mais je dis que ce soir, la Bible déclare que l'esprit vivifie. Et Jésus-Christ dit que cet esprit-là, cette parole que je vous annonce, son esprit est vie. Donc tu as en toi l'esprit de Dieu qui est la parole de Dieu comme fondement. Mais en dehors de ça, cet esprit te donne aussi la vie, te procure la vie. Alléluia. Randa kanzo palabuse. Bébé yakanda sa palabusaka. Remaya raboshe. Oh, la Bible déclare, bien aimé, que le monde passera, tout ceci passera, mais sa parole ne passera pas. Oui, bien aimé, tout peut passer, les enfants peuvent passer, ton mari peut passer, les voitures peuvent passer, les biens de ce monde pourront passer, mais il dit que ma parole demeure éternelle. Ma parole demeure éternelle. La parole de Dieu est une sémence en toi qui doit faire renaître, qui doit faire paraître les fruits, les bons fruits. Amen. Alléluia. Servons un Dieu mystérieux.
Fais de moi un vase pour ta gloire et que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour je demeure à tes pieds pour t'offrir ma vie en sacrifice comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque heure. Tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Un chant, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Car je mets de côté tous mes mots pour m'offrir moi-même un sacrifice. Tout à toi, je me donne tout à toi. Je me donne un parfum, Seigneur. Je me donne un parfum pour toi. Je me donne un parfum, Seigneur. Je me donne un parfum pour toi. Un parfum qui chante, un parfum qui danse, un parfum mélodie. Oh mon tout mon être, Nami Kabie. Nami Kabie.
là où tu es. Nous avons entendu la parole de Dieu. Bien-aimés, nous sommes là. Nous voulons maintenant commencer déjà à élever nos voix et commencer à dire à ce Dieu-là, lui dire Seigneur, je m'attacherai à toi. Une fois la Bible dit, la parole était demandée à Pierre. Pierre a dit, à qui irons-nous, maître? À qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Bien-aimés, la parole qui a été adressée ce soir, c'est cette parole-là qui donne la vie. Voilà pourquoi j'aimerais que tu élèves ta voix et que tu commences à lui dire Seigneur, je peux aller nulle part ailleurs qu'être à tes pieds parce que c'est toi qui as les paroles de la vie. Commence à lui dire Seigneur, je m'approche à toi, je m'attache à toi, je resterai à tes pieds parce que mon assurance se trouve en toi, ma vie se trouve en toi, les paroles qui donnent la vie mais se trouvent en toi. Bien-aimé, élève ta voix, commence à lui dire, commence à parler à ce Dieu qui se rend éveillé pour toi ce soir. Alléluia, les mots chantent et les mots séqués. Seigneur, Seigneur, nous voulons encore une fois, Seigneur, te dire, Jésus, nous voulons nous attacher à toi, Seigneur. Nous voulons nous attacher à toi plus que jamais. Nous voulons nous attacher à ta parole, Seigneur. Nous voulons nous attacher, Seigneur, à ce que tu as dit. Nous voulons nous attacher, Seigneur, Père, parce que nous savons ta parole est esprit et vie. Nous voulons te dire, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous décidons, nous choisissons, Père, malgré ce qu'on voit, malgré ce qu'on entend, Seigneur, de croire davantage à ta parole, de croire davantage à ce que toi tu as dit, à ce que toi tu as prononcé, Seigneur, à ce que ta parole dit pour nos vies, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, ce soir, nous sommes là pour te dire, Seigneur Dieu, nous nous attachons davantage à toi, nous nous attachons davantage à toi, Seigneur, confinés ou pas, Seigneur, nous voulons te dire, nous resterons attachés à toi, attachés à ta personne, attachés, Seigneur, à ce que tu dis, attachés, Seigneur, mon Dieu, mon Père éternel, à ce que toi tu as déclaré pour nos vies, Seigneur. Oh, chandelebo, sekelebo, saka, sindelebo, setelebo, chatarababo, sete. Oui, ta parole est esprit et vie. Nous croyons en toi, Seigneur. Nous croyons à toi, Seigneur. Nous mettons notre confiance en toi. Comme Pierre, Seigneur, nous mettons notre confiance en toi, Seigneur. Nous mettons notre confiance en ce que tu as dit, Seigneur. Sur ta parole, Seigneur. Sur ta parole, Seigneur, oh Dieu. Sur ta parole, nous nous accrochons. Sur ta parole, Seigneur, nous nous accrochons, Seigneur. Alléluia, les beaux chants et les beaux sasa. Est-ce que quelqu'un peut continuer à élever sa voix? Peut continuer à lui dire, Seigneur, je renouvelle ma confiance encore en toi. Je renouvelle encore ma confiance en toi. Dis-lui, Seigneur, je veux te faire davantage confiance. Même si je vois les vents et les marées, même si j'entends la mort, même si j'entends les diagnostics, j'aimerais te faire davantage confiance. Parce que tu es celui qui m'amènera à l'autre bord. Tu n'as pas failli avec les disciples. Tu ne failliras pas avec moi. Bien-aimé, est-ce que tu peux commencer à lui dire, Seigneur, je renouvelle ma confiance en toi. Je renouvelle ma confiance en toi ce soir. Je renouvelle ma confiance en ta parole. Commence à élever ta voix. Alléluia, alléluia. Oui, Jésus, nous renouvelons notre confiance en toi, Seigneur. Nous renouvelons notre confiance en ta parole, Seigneur. Nous voulons croire encore davantage, Seigneur. Tu n'as pas failli à Josué. Tu n'as pas failli à Pierre, Seigneur. Tu ne failliras pas à nous, oh Dieu. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle à ta parole, Seigneur. Tu es fidèle à tes promesses, Seigneur. Nous voulons renouveler encore notre confiance en toi, Seigneur, oh Dieu. Nous voulons te dire, Seigneur, nous croyons, Seigneur. Nous croyons en Jésus. Nous jetons le filet de nos vies, Seigneur, sur ta parole. Nous jetons les filets de nos vies sur ta parole, Seigneur. Pierre a cru aujourd'hui, nous croyons, Seigneur. Pierre a cru aujourd'hui, nous croyons en Jésus. Nous nous tenons fermes à ce que tu as dit, Seigneur. Malgré les taux de mort peuvent monter, Seigneur. Mais nous croyons que tu es la résurrection. Oh, Shalabasate. Tu as dit à Marc qu'il est impossible à celui qui croit. Seigneur, aujourd'hui tu l'as dit à nous, tu l'as dit à une personne, Seigneur. Et nous voulons te dire, Seigneur, nous renouvelons notre confiance en toi, Seigneur. Nous croyons à ce que tu as dit, oh Dieu. Nous croyons, Seigneur, nous croyons plus que jamais. Alléluia, mandelebo shatarabassakarabasate. Zindelebo sakarababosete. Alléluia, Jésus, tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia, chandelebo sete, lebo seke. Alléluia, lebo chandele.
Alléluia. Alléluia. Mon frère a dit une chose, il a dit, la parole a été déclarée dans la Bible qu'ils ont crié à l'Éternel. Et la parole a été destinée pour leur guérir. Bien aimé, la parole de ce soir est pour guérir quelqu'un. La parole de ce soir est pour guérir un cœur. La parole de ce soir est pour guérir un corps qui est malade. Bien aimé, j'aimerais que là où tu es, tu puisses lui dire, Seigneur, je crois que cette parole, elle est pour moi. Je crois que cette parole, elle est pour moi, elle est pour moi. Voilà pourquoi je m'accroche à cette parole. Et je déclare que je suis guéri. Et je proclame que je suis guéri. Je proclame que je reçois la guérison de ta parole. Bien aimé, est-ce que tu peux commencer à proclamer? Est-ce que tu peux commencer à le déclarer? Tu peux commencer à déclarer que cette parole est esprit et vie. Alléluia. Bien aimé, ta parole, oui Seigneur, ta parole est esprit et vie. Nous croyons que cette parole de ce soir est une parole de guérison. C'est une parole de guérison pour quelqu'un. C'est une parole de guérison pour une soeur, pour un frère, pour quelqu'un ce soir. Voilà pourquoi nous la recevons, Seigneur. Et nous déclarons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que nos corps sont guéris, Seigneur. Nos cœurs sont guéris. Nous déclarons, Seigneur, mon Dieu, mon Père, ta parole nous relève, Seigneur, oh Dieu. Oh Seigneur, merci Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Tu envoyais ta parole guérie. Tu envoyais ta parole guérie. La parole de ce soir guérie. Ta parole guérie. Ta parole guérie. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Parce que tu nous as pas laissé. Tu es là avec nous, Seigneur. Merci. Merci Jésus. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus.
s'arrêtera pas, Seigneur. De nous accrocher à toi, de s'attacher, éternel Dieu, à cette parole. La parole de vie, la parole qui vivifie, la parole qui nous amène, éternel Dieu des armées, dans le chemin, éternel Dieu, de droiture. Nous t'exaltons, éternel, car tu es toujours là. Toi qui es l'éternel Dieu, le bon berger, nous t'élèvons, Seigneur. Nous te disons un grand merci. Merci parce que l'éternel, tu es omniscient, omnipotent et omniprésent. Yahweh, nous savons, éternel Dieu, que tu es ici avec nous. Mais au même moment, tu es en train de toucher de
Parce que tu es cette parole-là qui ne reste pas stagnant, mais qui va partout. Tu entres même dans le milieu éternel, Dieu, là où le ténèbre est demeuré, Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons te dire, sois exalté, éternel Dieu. Sois exalté et sois élevé, Seigneur. Au nom suprême de Jésus-Christ, nous célébrons ton Saint-Nom éternel, Dieu, parmi nous. Alléluia. Bien-aimés, nous allons juste faire un appel pour tous ceux qui veulent renouveler leur engagement avec Christ. Et tous ceux qui veulent commencer cette relation avec Christ. Tous ceux qui veulent attacher à ce Christ qui est la parole de Dieu. Bien-aimés, là où vous êtes, j'aimerais dire very quickly, juste très vite, que devenir un enfant de Dieu ou accepter Christ dans ta vie ne veut pas dire faire une simple prière. Et c'est ça l'action qui te fait enfant de Dieu. Amen. Mais j'aimerais être précise aujourd'hui que devenir enfant de Dieu, ça repose sur le fait que tu crois en Jésus, que tu crois qu'il est le Fils de Dieu, qui est venu dans le monde. Il est mort pour moi et toi, pour nos péchés, et il est ressuscité. Et aujourd'hui, il est à droite du Père, en train d'intercéder pour moi et toi. Faire une prière, c'est juste une action, bien-aimé, qui démontre ta foi, que tu crois déjà en Jésus-Christ. J'aimerais préciser aujourd'hui qu'accepter Jésus-Christ dans ta vie, ou renouveler ton engagement en Christ. Et ce n'est pas une simple prière que nous faisons. Ça, c'est seulement un exemple pour démontrer notre foi. Mais la fondation est dans le fait que nous croyons que Jésus-Christ est le Seigneur, que Jésus-Christ est Dieu et qu'il est mort et ressuscité pour nous. Voilà là où nous plaçons, bien-aimés, notre foi. Là où vous êtes, si vous voulez renouveler votre engagement, si vous voulez marcher avec le Seigneur, prions après nous aujourd'hui. Alléluia. Éternel Dieu des armées, Jésus-Christ, nous te disons un grand merci. Merci Seigneur pour l'opportunité de venir dans ta présence aujourd'hui. Merci pour ta parole. Merci pour tes conseils. Tu m'as dit aujourd'hui de m'attacher à toi. Aujourd'hui, éternel Dieu, mon cœur s'incline vers toi. J'ai écouté ta parole et je suis éternel Dieu. Je me suis regardé et je dis, éternel Dieu des armées, pardonne-moi Seigneur, parce que j'ai péché contre toi. Pardonne-moi éternel Dieu, parce que j'ai fait des choses qui n'ont pas plu à ton nom. Mais aujourd'hui, je reconnais éternel Dieu que je suis pécheresse, éternel, je suis pécheur. Je suis un pécheur Seigneur. Pardonne-moi l'éternel Dieu des armées. Pardonne-moi et lave-moi de mon iniquité Seigneur. Maintenant Seigneur, j'ouvre mon cœur afin que tu viennes régner. Viens régner dans mon cœur. Seigneur, je viens renouveler mon engagement à toi. Là où j'ai négligé éternel Dieu ma marche avec toi. Aujourd'hui, j'ai écouté ta parole et je me suis révolté. Je veux m'attacher encore à toi, Seigneur. Marche avec moi. Sois le Seigneur de ma vie. Sois le sauveur de ma vie. Et au nom suprême de Jésus-Christ, nous avons prié. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Dieu du ciel et de la terre, Père, nous te rendons grâce de ce que tu as rendu sur moi possible, qui n'est pas un acquis, qui n'est pas une obligation, mais ta grâce a permis que nous puissions nous réunir en ces lieux. Pas pour nos noms ni le nom de nos parents, mais c'est pour le nom de celui qui a vaincu, pour le nom de celui qui est victorieux, Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Père, nous te disons merci infiniment pour ceux qui ont renouvelé leur engagement avec toi, pour ceux qui ont donné leur cœur à toi, Seigneur. Comme a dit la sœur, que cela découle du cœur. Et nous croyons que les cœurs ont été édifiés aujourd'hui. Et il y a eu nos fils qu'un cœur, au Père de gloire, qui a été touché par ta parole. Car cette parole ne vient pas de nous, mais de toi, Seigneur. Nous te remettons toute la gloire, l'honneur, l'autorité, la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Oui, bien dans le Seigneur. Comme on dit toujours, chaque chose a un début et une fin. Voici, notre Dieu a dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Il a commencé avec nous et voici, je crois de tout mon cœur qu'il a aussi fini avec nous. Comme pour ceux qui viennent de nous rejoindre, le thème c'était accroche-toi à la parole. Accroche-toi, attache-toi à la parole. C'est ça le thème. Nous avons toujours une parole que nous avons toujours dans ce groupe que nous disons toujours.
confinés pour adorer. Donc c'est ça l'objectif. Nous sommes le groupe Choose Me, pour ceux qui nous ont rejoints juste à peine. Nous sommes le groupe Choose Me qui évolue dans l'adoration, mais à caractère évangélique, dans l'objectif de gagner les âmes, comme il est une mission de tout le monde, de faire de toute nation des disciples. C'est ça l'objectif en fait. Nous sommes une fois de plus bénis et nous croyons que vous aussi vous êtes bénis en même temps avec nous, parce que ce qui s'est passé en cellule, ce n'est pas seulement pour nous, mais c'est pour vous aussi, afin qu'à travers vous aussi, certaines personnes soient bénies. Et j'ose croire qu'il y a eu des partages, il y a des gens qui ont partagé. Et n'hésitez pas aussi de partager à ceux qui n'ont pas pris part de cela avec nous. Nous savons que ce qui ne compte pas, ce ne sont pas les vues qui comptent, mais ce qui compte, c'est que le cœur soit touché par la parole, que les cœurs viennent avec nous ensemble pour adorer. Car ceci est ce que Dieu cherche. Il déclare que Dieu cherche les vrais adorateurs, ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Par exemple, là, nous croyons que vous avez adoré avec nous, et que si nous sommes bénis, que nous croyons que nous sommes bénis, vous aussi vous êtes bénis. Et en envoyant ce live, ces moments de prière, ces moments d'adoration à d'autres personnes, nous croyons que automatiquement vous êtes attachés à cette bénédiction. Alors que Dieu vous bénisse, passez une excellente soirée, que la présence de Dieu soit dans vos maisons. N'oubliez pas, attachez-vous, accrochez-vous à la parole de Dieu. Nous vous aimons, on nous revoit dans 2 semaines après, et nous sommes ensemble. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bye. Moi